de vous placer un petit peu pour me voir. So can I ask you to sort of turn and look at me over here? You should ask. There's so we should ask people to give their questions. Yeah, I will. Yeah. Okay. So. Bonjour tout le monde. Hi everybody. Thank you so much for coming today. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Avant de commencer, j'ai besoin de 2 mains, 2 bras, 2 paires de bras en fait, pour tenir des bannières. So I need 2 pairs of hands to be holding banners that are over here. So are there any volunteers? We need actually 4 people. On a besoin de 4 personnes. Merci. D'autres personnes? Anyone else? Great. Thank you. Okay, so we are here today. Can everybody hear me? Yes. Yeah? Everybody can hear me in the back? On m'entend? Oui? Ok. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour honorer toutes les personnes qui ont voulu voyager à l'extérieur du Québec pour voir leurs êtres aimés qui parfois étaient malades, critiquement, mortellement. Il y en a qui voulaient aller aux funérailles, mais qui n'ont pas pu le faire, qui n'ont pas pu avoir un deuil en compagnie des gens qui les aimaient. Et pourquoi? À cause des politiques de notre gouvernement. So we're here today to honor all those people who were not able to go see their loved ones in often difficult times when they were having illness, sometimes critical illness. Some people were on their deathbed and their loved ones just wanted to go visit them, but they were not able to do so. And why were they not able to do so? Because of our government's policies. So, depuis 2015, au Québec, une personne qui reçoit l'aide sociale ne peut pas quitter la province pour plus de 7 jours consécutifs dans un mois calendrier. Bouh! Si cette personne quitte la province pour plus de 7 jours consécutifs, elle perd son droit à l'aide sociale. So, since 2015, a person in Quebec who is on welfare can no longer leave the province for more than 7 consecutive days. If they do so, they are no longer eligible for welfare the month after. So at Project Genesis, we see a lot of people who come to us asking questions about these issues. Donc, au Projet Genèse, on reçoit beaucoup de monde qui nous pose des questions sur cet enjeu. On est un groupe communautaire à Cortège. We're a Cortège community group. Since this regulation was passed, we were able to read all of the situations that people came to us with. We've made a list of why do people want to travel. Au Projet Genèse, nous voyons beaucoup de causes et nous avons répertorié pourquoi exactement les gens veulent travailler. Excusez-moi. Voyager. On travaille quand même. Ouais. Je vais recommencer ça. Donc au Projet Genèse, on a répertorié tous les motifs de voyage des gens qui sont venus nous voir. Et ce qu'on a découvert, c'est que dans la vaste majorité des situations, des cas, les gens voulaient simplement aller voir leur famille, leurs êtres aimés, les gens avec qui ils avaient des liens, et c'est ça qu'ils ne peuvent plus faire. So what we found is that for the vast majority of cases, people just wanted to go see their families, their loved ones. For many of the situations that we saw, like I said, sometimes it was to go to a funeral, sometimes it was because somebody was on their deathbed and they just wanted to go help out. Donc parfois c'était des funérailles et parfois c'était quelqu'un qui était sur leur lit de mort. Et
la personne voulait juste aller aider, mais n'ont pas été capables de le faire. Aujourd'hui, nous allons tenir un cortège funèbre. So today we are going to have a funeral procession to honor these experiences, pour honorer ces expériences. Chaque culture dans le monde a ses propres rites par rapport à la mort. So every culture in the world has their own funeral rites. The one thing that we all have in common is that we do these things together. We decide that during these difficult times, people need community, people need to be together. Today, we are going to try to be that community for each other here. So, donc, comme je disais, toutes les cultures dans le monde ont des rites funéraires, et une chose qui est commune dans chacun de ces rites, c'est qu'il y a une reconnaissance qu'on a besoin des autres à ces moments difficiles. On a besoin de notre communauté, on a besoin des gens qui nous aiment. Aujourd'hui, nous allons essayer d'être cette communauté pour les uns pour les autres. Plusieurs d'entre nous qui sont présents ici avons vécu la situation dont on parle. Nous avons été pénalisés à cause des restrictions sur les séjours hors Québec sur les prestataires d'aide sociale. Many of us here have been through the situation, being penalized because of the restrictions, the travel restrictions for people on welfare. And so I just want to hold space for that here today. Donc je veux, nous, ensemble, on est là pour honorer ces expériences. Donc, je voulais juste dire une dernière chose et après je vais passer la parole à Carmencita. Donc, une dernière, one last thing, and then I'll pass the mic to Carmencita. And then right after we'll talk about what we're going to do today. Donc, tout de suite après, on va parler du plan pour la journée. Donc, une dernière chose qui va un petit peu dans l'idée des funérailles, des personnes que nous aimons. Donc, perdre quelqu'un, être inquiet pour ceux et celles que nous aimons, ce sont des expériences que nous partageons avec le reste de l'humanité. Ça fait partie de ce que ça veut dire d'être humain. Et mettons ça de l'avant aujourd'hui pour que le ministre puisse comprendre que ces personnes ont le droit d'aller aux côtés des personnes qu'ils aiment. Ils ont le droit de faire un deuil entouré des gens qui les aiment et qu'ils doivent abolir ce règlement. So, one last thing is losing somebody, being worried for their health, for their safety, of people that we love. This is a human experience. This is an experience that we all share together. And what we want is we want this right to be available to people who are on welfare. We want the government to abolish these travel restrictions so that everybody can have access to that. Thank you. Good morning, everybody. Hi, my name is Carmencita Zapanta. I'm on welfare. I have a sick, I have epilepsy, depression. 2 years ago, my mom was very ill and bedridden. I went to the Philippines just to take care of my mom for 6 weeks. When I came back, I had beg debts to welfare. I went to Project Genèse and I went to the lawyer to contest the decision. I had to pay the penalty every month. Then they take away the money from my check. Then November 2017, I get a phone call from my friend saying that my mom passed away. I had promised to her that I will back to see her. My friend told me in Toronto, "Are you going home? Just call me and I will pay your
ticket. I really wanted to go home. When she passed away, my mom was 94. I didn't see the burner because I don't want a problem with the welfare and my disability. Now my eldest brother is bedridden. He takes oxygen from the machine, but this time I cannot promise anything. I don't want to have a problem from the government. When you are far away from your family culture and your bodies, we need to show to each other your love to each other, and you need to go back. You have to take care of people that you don't feel upset. I feel guilty when I didn't see my mom. I'm here, not to myself, but to everyone who has the same experience. I hope the government will understand our situation. Thank you very much. God bless us. Thank you. Je vais juste faire un sommaire en français. Donc, Carmencita disait que il y a quelques années, elle est allée visiter sa mère qui était très très malade. Elle est restée là 6 semaines pour prendre soin d'elle. Mais quand elle est revenue, son aide sociale était coupée et en fait, elle avait une dette à l'aide sociale. Donc depuis, il coupe un petit peu de son chèque à chaque mois et ça a un gros impact dans sa vie. Après, lorsque sa mère est décédée, quelques mois plus tard, elle a trouvé ça très très difficile, très déchirant parce que elle avait promis à sa mère qu'elle allait la revisiter, mais elle n'a pas pu le faire. Et maintenant, son frère, dans son pays d'origine, est aussi très malade. Il prend l'oxygène d'une machine, mais cette fois, elle dit qu'elle ne peut rien promettre. Elle a dit que quand on est loin de sa famille, des gens qu'on aime, on a besoin de trouver des façons de leur montrer qu'on les aime. C'est ça. Elle dit qu'elle n'est pas ici seulement pour elle. Elle est ici pour chaque personne qui a dû traverser des moments comme ça. Thank you, Carmencita, for sharing that. Merci beaucoup. So today what we want to do is we want to make sure the government knows what the impact of this regulation is on the people that are receiving welfare. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est on veut démontrer au gouvernement c'est quoi l'impact de cette mesure sur les gens qui reçoivent l'aide sociale. C'est inacceptable que les gens doivent faire des choix comme ça à cause des politiques gouvernementales. So it's completely unacceptable that people have to make choices like this because of government policy. So today, as I said before, it's going to be a funeral procession. We have a beautiful casket over here. Nous avons un beau cercueil ici. Donc comme tantôt, nous avons aussi besoin de 4 personnes pour la tenir. So just like before, we will need 4 people to hold the casket. Thank you. And everybody has a poster. Est-ce que chaque personne a une affiche? Donc ça, c'est chacun de ces pancartes illustre la situation d'une personne qui est venue au Projet Genèse et démontre la raison pourquoi elle est venue poser des questions sur les restrictions sur les séjours hors Québec. So each of these shows one reason of one person. It represents one person who came to Project Genesis and why they wanted to travel. So everybody who has a black poster, so look up. Donc regardez votre pancarte. Est-ce que vous en avez une qui est noire? Ok, c'est parfait. Donc ce qu'on veut faire pour le cortège, c'est on va commencer avec les bannières.
Ensuite, on va voir les personnes qui ont les pancartes noires. Et ensuite, on va avoir les personnes qui ont des pancartes bleues. Et ensuite, toutes les rouges. So what we're going to do is we're going to start with the banners. And right after, we will have all the posters that are black. So if you look up and you have a black poster, you want to be right behind the banner. Right after, it's going to be the blue ones. So right after the black, it's going to be the blue ones. And then after that, it's going to be the red ones.